Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler de la Sugar OP10. Alors, Sugar OP10, c'est un deck qui fait des choses, mais il y a un mais quoi. En fait, personnellement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que le violet rouge, c'est mon combo de couleurs préféré. J'adore ça. C'est vraiment le combo de couleurs qui peut agresser très rapidement l'adversaire. Le problème de la Sugar, c'est qu'elle a un combo de couleurs qui est en mode faut agresser, faut aller vite et agresser vite, avec des effets où faut être ok, on va être full défensif. Donc c'est compliqué. Elle fait des choses, donc top pour un gros tournoi, pas ouf. Top dans un petit tournoi, ça se fait largement, hein. Et on peut vraiment par contre bien s'amuser car il y a des beaux petits combos très fun que je vais vous expliquer à la fin, qui fait vraiment de très belles choses et qui peut surprendre l'adversaire s'il ne s'y attend pas. Donc Sugar, rouge, violet, 5000 de puissance, 4 PV, jusque-là, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc son effet, c'est à la fin du tour, si on a un personnage dont Kingshot pirate avec une puissance de 6000 ou plus, on prend un de nos dons et on le met actif. Donc ça va permettre de jouer des events. Et pendant le tour adverse, une fois par tour, dès qu'on active un event, on peut prendre un de nos dons deck et le mettre actif. Donc ça permet de ramp pendant le tour adverse. Ce genre d'effet que je trouve quand même fun à faire. Donc la decklist, elle va avoir énormément d'events et beaucoup de Donkey Kong pirates. On va commencer déjà avec 4 Shanks au P09, 10, 12 000. Rush et tous les personnages adverses ont moins 1000, ça c'est en passif. Donc c'est une très bonne carte et en plus grâce à l'effet leader et avec l'effet de d'autres persos, on va pouvoir quand même garder nos dons actifs pour le tour adverse pour pouvoir se défendre. On continue avec 2 Charlotte Linen OP08, 9000, no counter, on play. Donne-moi un, on trace une carte de sa main. Puis, on peut ajouter une carte du top de son deck au top de ses PV. Donc, on se rajoute un PV. Puis, on peut gérer un perso adverse qui a un coût de 6 ou moins. Donc, on le prend et on le met au top ou bottom de ses PV face up. On va jouer 4 Viola OP10, 3, 4000, counter 1000, bloqueur. On KO, donne-moi un, si notre leader a le type Donkey Kong Pirate, on peut ajouter un Event Purple de Chatrash dans sa main. Donc c'est extrêmement fort afin de rejouer en boucle nos Event Purple. On va jouer 4 Sugar OP10, 1, 1000, counter 1000. C'est le tierceur classique Donkey Kong Pirate, Activate Main. On peut rester un de nos dons et ce personnage, puis on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Donkey Kong Pirate, l'ajouter à notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 2 Shenor Pink OP10, 5-6000, no counter, on play. On fait donne-moi un, on peut ajouter un event purple avec un coût de 5 ou moins de la trace dans la main. Puis on set un de nos dons actifs. Donc ça va permettre de récupérer un don actif également. Donc sur les dons restes pour pouvoir jouer des events. On va continuer avec 4 Donkey Kong do Flamingo OP10, 8 et 9000. No counter. On play, donne-moi un. On peut jouer un personnage qui a le type Donkey Kong Pirate et qui a un coût de 5 ou moins depuis la main. Donc très bien pour pouvoir essayer de faire un petit floodboard. Puis pendant toujours l'inverse, une fois par tour, on peut rester un de nos dons pour prendre un don de nos don deck et le mettre sur le champ de bataille. Voilà. Donc sur le champ de bataille et on le met actif. Ensuite, on va jouer 4 Donkey Kong Rosinante OP10, 5-6000, counter 1000. On play, on peut tracer un event de sa main pour draw 2 cartes. Donc ça permet de refaire une petite main. Et à la fin du tour, si on a 7 dons ou plus, on peut set 2 de nos dons actifs. Donc grâce à l'effet leader, oui, on peut set 3 dons actifs à la fin du tour pour pouvoir commencer à jouer en boucle des events. On va jouer 4 Baby 5 OP10, 3000, counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000. Avec un effet, c'est on play, on peut discard une carte de sa main. Si notre leader a le type Donkey Kong Pirate, on peut ajouter un don de notre don deck et le mettre actif. Donc ça nous permet de rendre. Puis on va parler avec la force du deck, c'est donc les events. Et comme vous avez vu, il y a très peu de counter 2000, il n'y en a que 4, donc on va vraiment jouer avec pas mal d'events. Le premier, 4 Gum Gum Red Hawk OP01.
Donc pour 2, counter, notre leader ou un personnage gagne plus 4000 de puissance durant cette bataille, puis on peut KO un personnage qui a 4000 ou moins. Trigger, un opposant leader ou personnage gagne moins de 10 000 jusqu'à la fin du tour. On va jouer 2 Greenstar Rafflesia. Avec les Greenstar Rafflesia, on va donner à l'opposant leader ou à un personnage adverse moins 2000 jusqu'à la fin du tour. Donc une carte d'OP01. Donc, et celle-là, c'est pas que pour la bataille, c'est vraiment jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Radical Beam. Donc d'OP01, counter, on va donner plus 2000 à notre leader ou à un autre personnage. Puis si on a 2 PV ou moins, on va donner plus 2000 supplémentaires. Donc en late game, c'est pour 1, on donne plus 4000. On va jouer 4 Hell of Judgment, d'OP02, un counter, donne moins 2. On va choisir un personnage adverse et un leader, ou 2 personnages adverses. Donc c'est jusqu'à 2. Donc soit 2 personnages et un leader, soit un personnage et un leader, soit 2 personnages. Et on va leur donner moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc carte extrêmement forte. Et en plus, il faut savoir que les donne moins 1, quand on en fait au moins 1 pendant le tour adverse, avec l'effet leader, on récupère le don. On va jouer 4 I Can Never Forgive Anyone What Looked at My Family, le d'OP10. Je l'ai eu du mal à le prononcer, donc si vous avez du mal à comprendre, c'est tout à fait normal. Main ou counter, on peut regarder les 3 cartes sur cette bibliothèque. Puis on peut révéler une carte avec le Donkey Shock Pirate type autre que cette carte-là. Et on peut la mettre dans sa main et on met le reste en sous la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Et on va jouer 4 Blast Breath, donne moins 1, on donne à notre leader ou un personnage plus 4000 de puissance durant cette bataille. Donc, pour la Sugar, c'est un deck qui va go second. Clairement, tu n'aimes vraiment pas go first. Et la différence entre le go first et le go second peut vraiment être énorme. Surtout à cause de ce genre de carte-là. Ça va pas rien faire en go first, mais tu vas sentir énormément de différence. Donc déjà, pour Sugar, le T1, tu fais quoi? Bah alors, moi, je le dis clairement, que ça soit en go first, je joue Sugar. Je ne joue pas l'event. L'event, je le garde en main pour le faire en counter, pour le faire avec l'effet Sugar. Mais je joue Sugar. En go second, bah, je joue Sugar aussi. Mais je ne fais pas l'effet. Ah, je ne reste pas le don. Car je veux garder mon don pour lui, pour le Greenstar Rafflesia, ou pour cette carte-là. Alors, en sachant que si par exemple, en main, j'ai un Radical Beam, je vais quand même le jouer. Mais si j'ai un Red Hawk en main, je ne joue pas Sugar. Je vais vouloir faire le Red Hawk parce que je vais vouloir ramp avec l'effet leader. Clairement. Si j'ai un Hell of Judgment ou un Blast Breath, je vais faire l'effet de Sugar. Ou alors je peux vraiment faire style que j'ai un truc et tout. Mais je peux faire l'effet de Sugar pour pouvoir récupérer ce que j'ai besoin. Et en fait, quand ça va être le T2 de l'adversaire, bah, si il est go first, donc j'ai 3 dons, donc il a 3 dons, il va m'attaquer. Bah, moi, ce que je fais, je vais faire cette carte-là. Ou celle-là. Ou même un Radical Beam pour plus de 1000, rien à branler. Juste pour gagner un don actif. Voilà, c'est tout. Donc, avec Greenstar Rafflesia et Radical Beam, j'ai défendu en plus. Avec cette carte-là, j'ai pas défendu, mais je suis allé chercher ce que j'ai besoin pour refaire ma main. Et j'ai gagné un don. Voilà. Donc, et si je suis go first, ça veut dire que quand il m'attaquait avec ses 4 dons, j'ai avec mon... Alors, excusez-moi, on va aller tout ça, on va aller vraiment pas trop rapidement. On a le T2. Le T2, si j'ai été go first, donc j'ai 3 dons. À ce moment-là, j'ai 3 dons. Je peux jouer Sugar. Alors, elle, je vais quasiment jamais la jouer. C'est vraiment, elle est là pour le compteur de 1000 et rien d'autre. Je lui préviens, vraiment pour ça. Alors, dans certaines situations, quand je suis un deck par exemple noir, qui est lent, moi je vais à la rigueur faire l'effet pour après faire un des trucs comme ça, soit ça, pour que le tour d'après, j'ai vraiment un tour d'avance. Mais dans la plupart des situations, tu n'as pas à le faire, tu vas le tuer pour countermail. Donc si tu es en go first, tu peux te permettre de faire l'effet Sugar par exemple, et de gagner soit un don, soit 2 dons actifs, suivant si tu as une de ces cartes-là. Et le but c'est que quand l'adversaire va arriver, tu vas gagner ton don supplémentaire. Si tu es gauche second, à ce moment-là, tu as 5 dons. Clairement, à ce moment-là, si tu es gauche second, tu as 5 dons parce que tu avais
Parce que grâce à l'effet leader, il t'a attaqué, leader t'a attaqué, donc tu avais 2 dons, mais tu en as gardé au moins un actif, ou les deux si tu as eu Red Rock, pour faire un Green Star Aphasia, ou cette carte-là, ou le Radical Pim, et en fait tu as gagné un don actif, et avec le don actif, tu arrives à ton tour, tu es à 5 dons. À 5 dons, tu vas jouer comme si tu avais 4 dons, clairement. Alors, si tu joues comme si tu avais 4 dons, tu peux à la rigueur jouer une Viola, mais tu vas pas faire l'effet maintenant. Et tu vas toujours garder un don ou 2 dons. Clairement, tu gardes tes dons, c'est super super important. Donc c'est vraiment, tu vas jouer full défensif, clairement. Je te déconseille de jouer Psygorping si t'as rien à récupérer, surtout que t'as pas envie de faire le don -1. Parce qu'en fait, tu veux, j'ai rapidement faire l'effet de Monsieur Donkey Kong de Flamingo. Et en fait, tu vas te mettre en full défensif et tu vas dire à toi, à l'adversaire. Il va faire ses moves et le but c'est de encore ramper leader. Donc à ton T3, à ton T3. C'est pour ça que, et là vous allez voir, c'est là la différence du go first et go second. C'est que le go first, donc c'est ton T2, il t'a pas attaqué, t'as 3 dons, 5, t'as fait l'effet leader, t'es à 6. Jusque là, voilà, t'es à 6 dons. Donc c'est comme si t'étais en go second, tu vas jouer comme si t'étais à 5 dons, tu vas toujours garder ton don. En go second, si t'as été go second, donc si on rappelle, au T2, je n'avais pas 4 dons, mais 5 dons. J'ai fait l'effet leader, parce que j'ai défendu avec une carte, enfin même si ça c'est pas défendu, mais j'ai fait l'effet leader. Et donc j'ai gagné un don actif, et donc je passe à 6 dons, et donc à ce moment-là, je suis à 8 dons. Vous avez vu la différence? C'est qu'à ce moment-là, en go first, tu n'es, et c'est le problème, c'est que donc le go second est super important, c'est qu'en go first, à ce moment-là, en T3, tu es à 6 dons, alors qu'en go second, tu es à 8 dons. Donc, 8 dons, tu joues Donkey Kong de Flamingo. Dans Flamingo, le mieux, c'est de jouer le Rosinante. C'est clairement le mieux. Si t'as pas Rosinante, tu joues ton Xenorping. Tu peux également jouer une Viola. Rien ne t'en empêche, ou même une petite Sugar, t'as rien à embrouiller, tu peux jouer un truc, tu t'en fous. Mais le mieux, c'est quand même le Rosinante. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire la Sugar et ça pour récupérer les deux. Hein. Le Rosinante et le Doflamingo. Et là, tu fais... Donc, tu as 8 dons. Tu passes à 7 dons. Tu passes à 7 dons avec l'effet du Donkey Kong Doflamingo. Et tu fais fin de tour. Fin de tour. Donc, effet numéro 1. Tu as 7 dons, 1 actif. Effet numéro 2. Parce que tu as au moins 7 dons. Tu as 3 dons actifs. Et c'est là, en fait, où on va commencer à s'amuser fortement. Quand l'adversaire, il attaque... Donc pendant le tour, là tu peux faire l'effet du Doflamingo. Tu fais effet, je reste mon don, je gagne un don, je passe à 8 dons. Je passe à 8 dons, dont 3 actifs. Et bah là, tu as plusieurs choix. Je vais vous montrer un combo qu'on peut faire actuellement. J'ai 8 dons et 3 actifs. Je vais faire Hell of Judgment. Il m'attaque, je fais Hell of Judgment. Je mets moins 3000 à un personnage et moins 3000 sur le leader. Par exemple, il attaque avec le leader, j'ai bloqué. Je fais donne moins 1, effet de Sugar, je récupère mon don. Donc je suis toujours à 8 dons, et cette fois j'ai 2 dons, et j'ai 2 dons actifs. Alors j'avais 3 dons actifs, j'ai fait utiliser 2, je suis censé avoir 1. Ben non. En faisant le don moins 1, recyclage du don, je passe à 2 dons actifs, et j'ai fait moins 3000, par exemple sur le leader parce qu'il m'attaque avec le leader, moins 3000 sur un autre personnage. Et si là, il se met à attaquer avec un autre personnage, je préviens, si je m'attaque avec un autre personnage, le truc qui est bien que tu peux faire, c'est faire le Red Hawk. Parce que tu fais, ok, moins 4000, je protège le personnage. Puis ton personnage là, par exemple, il a 7000 de puissance. Je lui mets moins 3000. Moins 3000, il passe à 4000. 7000 moins 3000, c'est 4000. Red Hawk, je te bloque cette attaque là, et je te KO ton autre personnage. Donc j'ai KO un personnage à 7000 pendant le tour adverse, et je me suis protégé de 1 et 2 attaques. Donc vous voyez, c'est le genre de combo qu'elle peut faire et c'est très fort. Mais ça se fait vraiment très rapidement que si tu go second, go first, le deck, il est largement plus mauvais parce que, en fait, en go first, ok, t'as la première attaque, t'as le premier truc, mais tu prends énormément de retard. Surtout que le but, c'est qu'après, quand tu vas avoir le tour d'après, tes 10 dons, c'est que tu enchaînes
les Sanction 10. Le but c'est vraiment d'enchaîner les Sanction 10 Seros. Tu rushes sur un personnage ou sur leader, tu t'en fous, mais les personnages adverses ils auront moins 1000 permanence, et derrière, avec ce Rosinantella et ce Dofi, tu vas récupérer toujours 3 dons. Et le truc c'est que par exemple, j'ai 3 dons actifs, je peux faire Blast Breath, effet de Blast Breath, donne -1, effet plus 15 000, donne -1, effet je récupère un don, et je repasse à 4 dons, clairement. Et là, j'ai le Jument, les Red Hawk ou les Red Eagle Beam qui peuvent s'enchaîner. Donc le but, c'est vraiment que tu go second et tu gardes tes dons pour faire ces genres d'effets-là pour gagner ton tour supplémentaire. Évidemment, tu as Big Mom pour pouvoir régénérer, mais elle peut être facilement remplacée par exemple, d'autres Sanction 10. Ça, c'est vraiment du point. Et en sachant que quand tu commences à avoir tes 10 dons, tu peux largement te permettre de dire ok, je bloque, Skao ma Viola, donne-moi un. Je récupère mon Hell of Judgment que je vais pouvoir jouer. Donc, donne -1, il n'y a pas l'effet du leader. Je suis quand j'active l'animal. Mais je refais un Hell of Judgment, effet du leader. J'utilise 2, je récupère mon don actif. Enfin, le but, c'est vraiment d'enchaîner ce genre de combo en late game. C'est d'enchaîner les Shanks et d'enchaîner les events. Donc, voilà comment je joue Sugar. Sugar, c'est vraiment très très défensif. Très go second. Là, c'est vraiment un deck. Si tu go first, t'es pas bien. Clairement, hein, t'es vraiment pas bien parce que tu n'arriveras pas à vraiment avoir ton tour supplémentaire. Surtout que toi, tu veux que le leader à l'ascendant pour pouvoir commencer à faire tes attaques. Enfin, tes events pour pouvoir ramp. Voilà comment je suis. Après, c'est très très fun à jouer et t'as vraiment pas mal de petits combos comme ça, très sympatoches qui peuvent vraiment vous amuser. En tout cas, dites-moi si vous avez joué leader ou si vous voulez jouer le leader, si vous avez aimé jouer, détesté le jouer, aimé l'affronter, détesté l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. Moi, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.